Et là, c'était vraiment une dispute avec ma mère, tu vois. Là, c'était une dispute, c'était une coupure, tu vois. Et donc là, là, je me suis retrouvé vraiment, mais pas comme ça, mais tu vois, du fil en aiguille, moi j'ai perdu mon logement comme ça, tu vois. Ça doit faire bien 6-7 ans. Tout balayer, il faudra mettre ça d'un côté, je vais remettre toutes les affaires obligé dans la salle de bain, comme ça on puisse nettoyer cette partie, après faire ça, tout ça. Quand j'étais hospitalisé, ça date de 2012, fin 2011, depuis 2012, il y a mon docteur qui s'occupe de moi là-bas, mon médecin psychiatre, m'a conseillé de suivre un programme justement qui avait un chez soi d'abord, tout ça, il m'a expliqué, parce que moi j'avais un problème d'appartement, j'étais sans domicile fixe en fait, et j'ai été tiré au sort. Et de là, après, ça a été très vite. En 15 jours, ils m'ont trouvé un appartement. Ça m'a permis de me stabiliser dans mon... Parce que j'avais des problèmes un peu psychiatriques, tout ça. Ça m'a permis de me stabiliser et puis de trouver des repères. Au début, j'ai sous-loué l'appartement. Et si ça passe bien au bout des 2 ans, on paye le loyer, c'est comme on vous a expliqué. On peut garder l'appartement et puis après suivre le cours normal de la vie, en fait. C'est un logement qui a été occupé par un de nos locataires pendant 1 an et demi. Une personne qui avait de grandes difficultés, l'appartement s'est dégradé à une vitesse grand V. Le propriétaire du logement s'est retrouvé avec tout le syndic de l'immeuble sur le dos. On a eu des plaintes de voisinage assez importantes, notamment par rapport à des nuisances sonores la nuit. Il y avait des gens qui rentraient, qui sortaient à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et qui se trompaient d'appartement. Donc ils ont déjà reçu des gens chez eux qui venaient taper à 2 h du matin en disant on cherche monsieur Nana. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi on donne des appartements à des gens qui ne savent pas entretenir des appartements, quoi. Si vous venez chez moi, vous pouvez demander à Kader, c'est nickel, quoi. C'est Kader qui nous a parlé de ça, qui nous a dit qu'il y aurait plusieurs locataires chez soi qui seraient intéressés pour aider à nettoyer, à repeindre les appartements. Et on a trouvé cette idée très très intéressante. Un travail, ça me permet comme je disais tout à l'heure, de me réveiller tôt, d'avoir un cadre de vie quand même assez, des horaires, tout ça à suivre, et de reprendre le cours de la vie. L'appartement déjà, ça c'est un grand plus parce que c'est ce qui m'aide à être posé et positif quoi, et d'aller vers l'avant quoi. Je veux dire, aujourd'hui je peux effectuer mon loisir chez moi sans gêner personne. Là je vais rajouter un synthé. À mi-chemin, entre mer et océan, planté au pied des Pyrénées, perdu en plein pays occitan. Derrière moi, sur plusieurs peines, j'ai fait 10 ans de prison. Donc là, sur ma dernière incarcération, j'ai consulté un psychiatre et je lui ai demandé s'il pouvait m'aider à trouver un hébergement pour ma sortie. Depuis que j'ai l'appartement, je suis stabilisé. Donc j'ai arrêté les larcins, j'ai arrêté les vols, j'ai arrêté les cambriolages, j'ai arrêté la prise de drogue. C'est moi qui fais la composition, qui fait les écrits, qui fait le vocal. Je fais tout et moi ça me fait, voilà, ça me fait beaucoup de bien. Donc là je te mets un autre morceau. Mes premiers rapports avec l'art, c'était quand j'étais en hospitalisation dans les activités thérapeutiques, où je représentais un objet avec mes mains tout simplement. Et après à la maison, je me suis dit je peux mettre peut-être un petit peu plus de sens et tous les paradoxes que j'ai en moi. Une fois que je suis sur mon œuvre, ça me détend en fait. Et une fois terminé mon œuvre, je peux passer à autre chose. S'il y a un sujet bien particulier qui m'embêtait, une fois que j'ai réalisé mon œuvre, je peux passer à autre chose. Je trouve que je m'en sors pas mal. Je
trouve que je m'en suis quand même très bien sorti. Et que je pense que pour le mois à venir, c'est plutôt satisfaisant. C'est plutôt... ça m'enthousiasme, tu vois. Le groupe d'entraide mutuelle, ça m'apporte de voir des gens un petit peu, disons, qui comprennent la maladie mais qui ne sont pas perchés, quoi. Donc c'est bien parce qu'on arrive à avoir des discours cohérents sans être non plus hostile aux malades. Parce que quand on est malade, en fait, soit on va bien et on nous dit qu'on est assisté, soit on va pas bien et on nous prend pour des tarés et à ce moment-là, il ne faut même plus nous parler, quoi. Donc dans les deux cas, de toute façon, on n'est jamais accepté légitimement, quoi. Et avec le programme, on peut avoir un logement, donc retrouver une place dans la ville. Et on peut aussi évoluer en se disant, si je rechute, ils seront là pour moi. Et après, quand je me suis rendu compte, c'était en moi-même cette voix. Mais moi, je croyais que j'étais sur écoute après. Mais j'avais pas conscience que c'était une maladie, qu'on pouvait entendre des voix. Je savais pas ce que c'était la maladie schizophrénie. Au début, il m'a dit je m'appelle Nasser. Je me suis dit écoute, ta voix, c'est pas une voix de Nasser. Il m'a dit non, je m'appelle Benjamin, je travaille dans les renseignements généraux. Donc c'est tout ce qu'il m'a dit. Et après, on est devenus les meilleurs amis du monde. Donc j'étais à la rue. Visiblement, les gens ils me voyaient seule. Mais moi, dans ma tête, j'étais pas seule. J'étais accompagnée dans ma vie, je rigolais, je m'amusais. Et puis là, je vais dans les réunions d'entendeurs de voix et je leur explique. Je leur explique que c'est une voix positive. C'est pas quelque chose qui me dérange dans mon quotidien. Ça m'empêche pas de me lever, de me laver, de faire mon quotidien, d'accueillir des gens, ma famille, d'accueillir mon fils, m'amuser avec lui. Je le vois tous les jours, quotidiennement. Je le vois pour 1 heure, pour 2 heures. Il y a des moments où il mange avec moi. Il y a des moments où il dîne avec moi. Il déjeune avec moi. Ou bien il prend tout simplement son goûter. Le logement m'a énormément aidé. Comme je vous en avais parlé, j'ai eu un passé assez difficile. Donc voilà, je sais ce que c'est la misère, je veux dire une certaine misère. Dans la rue complètement, donc je fais les gares, les métros. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour. C'est pour l'entreprise Canu. D'accord. Donc ils vous attendent. L'intérim, ils sont fiers de moi. D'ailleurs, ils me le disent tous. Parce que je bosse bien, tout ça. Et ça me rapporte le bonheur, moralement et financièrement. Ça y contribue aussi. Maintenant, oui, je peux me permettre d'être devant la juge des affaires familiales en lui expliquant, voilà, j'ai tout pour les accueillir, j'ai un logement commode, j'ai ce qu'il faut et je suis prêt à les accueillir comme à l'époque où j'avais un logement et tout ça. Ça s'était bien passé. Là, puis que je suis avec chacun chez soi, bah, j'ai arrêté là, le pastis. Ouais, je bois encore un peu de bière, mais pas tous les jours. Je joue à chacun chez soi et un copain, avec sa femme. Et je préfère être seul, ça évite les problèmes. Pour recommencer à boire, être avec du monde, c'est pas la peine. C'est dur, hein, c'est délicat. Et ça fait 1 an maintenant que j'avais commencé moi, le 10 octobre. Et là, ça finit là, le 10 octobre. Ça fait déjà 1 an. Là, ça y est, c'est passé, quoi. Mais j'ai évolué, quoi. Je veux dire, en fait, étape par étape, quoi. Ben, j'ai retrouvé du travail, voilà. Il y a 1 an, ils sont passés. Et me voilà maintenant en situation où, en fait, plus confiance en moi. Et puis,
Je suis contente d'en arriver là et puis voir ce move quoi en fait. J'ai plus de peur, j'ai plus de doute, je suis capable et puis je suis rentrée dans la société et déjà rien que ça, je suis plus exclue, rien que ça, c'est un fardeau que franchement là je suis contente. Bring me uptown, won't you bring me up? Bring them all around so they see me work. Leaving good sounds, hear the good sounds. Making so my pride never leave the ground. I'll be on my way, I'll be on my way. Got my hero on, trying to save the day. Living for the king, living for the king. Voilà, je laissais un mot à Olivier. Du coup, Olivier, c'est quelqu'un qui vit ici dans le bois, au bord de l'autoroute. Il est beaucoup perturbé par ses troubles, il ne prend pas de traitement. Et il a sûrement des hallucinations auditives et visuelles. Et c'est là qu'il dort, c'est là qu'il vit, même s'il passe ses journées en ville. C'est à la fois son choix, c'est aussi le résultat du premier appartement qui n'a pas marché. Ça se passait mal. Comme ça se voit là, il est un peu accumulateur et rien n'était rangé. Après, je ne sais pas si c'est à cause du voisinage ou à cause vraiment de l'état de l'appartement qu'il l'a perdu, mais en tout cas, le fait est que le problème qui se pose, ça va être pour l'hiver, quoi. Comment faire? Ça a fonctionné? Ouais. Bring me up, down, bring me up, down. C'est moi qui ai le plaisir, c'est pas sûr. C'est pas plutôt à moi de te prendre en photo là. Let me tell you my story.